Et si la prochaine menace ne venait plus des écrans, mais d'un missile réel, prêt à frapper à moins de 1000 km de chez vous? Imaginez cette bascule glaçante. Ce n'est plus un débat télévisé, mais un tomahawk qui pourrait soudain s'inscrire dans votre paysage. Imaginez, un matin, ouvrir la fenêtre et voir, non pas la routine familière, mais la traînée blanche d'un engin en vol, symbole d'une ère où la menace est tangible. L'annonce résonne comme une sirène d'alerte. Impossible désormais de détourner le regard, comme lorsque le bruit sourd d'une alarme interrompt le calme d'une nuit paisible. Donald Trump ne se contente plus d'allusions. Il propose ouvertement d'installer des missiles Tomahawk aux portes de la Russie. Ce virage brutal change tout. Il rappelle les grandes ruptures stratégiques du passé, comme lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, où un simple déplacement d'armement a suffi à plonger le monde au bord de l'abîme. La diplomatie américaine, oscillant entre sourires feutrés et menaces à peine masquées, joue un jeu dont chaque partie pourrait dégénérer. Les lignes rouges, jadis clairement établies, se brouillent. La tension monte d'un cran à chaque nouvelle déclaration, semblable à une partie de poker où chaque mise pourrait être la dernière. L'incertitude règne sur le continent européen. Chaque mot lancé depuis Washington ou Moscou pèse des tonnes, bien plus qu'un simple discours politique. Derrière les discours officiels, une vérité s'impose. Les défenses occidentales, autrefois jugées indestructibles, révèlent aujourd'hui des failles inquiétantes. Les systèmes antimissiles, vantés comme des remparts absolus depuis la fin de la guerre froide, vacillent face aux tactiques russes inédites. On se souvient qu'en 1983, lors de l'opération Able Archer, une mauvaise interprétation a failli déclencher une guerre nucléaire. Aujourd'hui, la technologie n'a pas effacé ce risque, elle l'a transformé. Ce n'est plus une guerre d'image, ni un simple bras de fer diplomatique. C'est une reconfiguration du rapport de force, où ignorer le danger revient à jouer la sécurité de millions d'Européens sur un coup de dé. Les dirigeants, autrefois maîtres du jeu, semblent perdre la main, tandis que la Russie impose ses propres règles, redessinant le terrain à sa guise, comme un joueur d'échecs qui change les règles en cours de partie. Rien ne laisse présager une pause dans cette escalade. L'histoire le prouve. C'est souvent dans l'incertitude que surgissent les bouleversements majeurs. Songez à l'attentat de Sarajevo en 1914. Une simple étincelle, dans un climat déjà tendu, a suffi à embraser le monde. Les peuples, rarement consultés, deviennent alors les premiers à subir les conséquences d'un jeu qui se joue sans eux, comme des spectateurs impuissants d'une tragédie écrite ailleurs. Pourquoi ce tournant aussi brutal aujourd'hui? Plongeons au cœur des causes de cette nouvelle panique internationale pour comprendre les dynamiques profondes qui échappent souvent au regard du grand public. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir sur les dernières années d'affrontements et de ruptures diplomatiques. Derrière chaque annonce, une dynamique profonde se dessine, faite d'accumulation de frustrations, de rivalités technologiques et de jeux d'alliances mouvants. La Syrie, la Crimée, le Donbass, autant de terrains où les lignes ont bougé, annonçant la crise actuelle. L'équilibre stratégique mondial chancelle. Qui détient encore les clés de la sécurité collective? Autrefois, des traités comme START ou le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire garantissaient un certain contrôle. Aujourd'hui, nombre de ces accords ont volé en éclats. L'ombre d'une nouvelle course aux armements plane sur l'Europe. Longtemps, l'Occident s'est reposé sur une avance technologique indiscutée. Les batteries patriotes incarnaient cette assurance. L'idée qu'aucune menace ne franchirait le bouclier. Mais aujourd'hui, ce mythe vole en éclats. Leur taux de réussite est passé de 42% à peine 6%. Ce n'est plus une faille, c'est un gouffre qui s'ouvre, comparable à ce qui s'est produit lors de la guerre du Kippour en 1973, lorsque les défenses israéliennes, jugées infaillibles, furent contournées par l'innovation ennemie. En face, les missiles russes ont évolué. Ils n'attaquent plus de front, mais déjouent les radars par des trajectoires imprévisibles, rendant chaque interception incertaine. On parle désormais de missiles hypersoniques, capables de manœuvres brusques à des vitesses supérieures à Mach 5, échappant à la plupart des systèmes de défense connus. Les ingénieurs occidentaux, persuadés d'avoir tout verrouillé, voient leur certitude s'effondrer.
chaque attaque devient un pari dangereux, où l'anticipation et la réactivité sont mises à rude épreuve. La panique s'insinue dans les états-majors. Perdre cet avantage, ce n'est pas seulement perdre du matériel sophistiqué, c'est voir s'effriter la confiance, la capacité de dissuasion, tout l'édifice construit depuis la guerre froide. Les anciens équilibres, gravés dans les traités signés à Reykjavik ou Genève, se fissurent sous la pression de cette nouvelle réalité, comme un barrage sur le point de rompre sous la force du courant. La sécurité européenne et occidentale, bâtie sur ces piliers, tremble. Sans adaptation rapide, la protection commune pourrait voler en éclats. Les dirigeants oscillent entre déclarations martiales et inquiétudes sourdes, incapables de masquer l'urgence. On observe une multiplication des réunions de crise, des consultations de l'OTAN, mais peu de solutions concrètes émergent. Désormais, chaque erreur, chaque hésitation pourrait précipiter une escalade incontrôlable, ici même, sur notre continent. Souvenons-nous de la crise des Balkans dans les années 90. Des actes isolés, des malentendus, et soudain, la guerre éclate au cœur de l'Europe. Mais ce n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond. Derrière les chiffres, une crise de confiance s'installe dans les cercles du pouvoir, affectant la capacité à prendre des décisions rationnelles. La panique gagne les capitales européennes. Jamais, depuis la fin de la guerre froide, l'incertitude n'a autant pesé sur les cercles dirigeants. Qui orchestre vraiment cette montée des périls? Les regards, inquiets, se tournent vers Paris, Berlin, Londres et Moscou, dont la froide détermination glace les observateurs. Les réunions de haut niveau se multiplient, mais les fissures apparaissent à chaque nouvelle annonce. Emmanuel Macron, fragilisé par une crise de confiance et privé d'un parlement fiable, multiplie les déclarations martiales contre la Russie. Il tente de projeter l'image d'un chef de guerre, mais ses mots résonnent dans un pays fracturé, où l'autorité s'érode chaque jour. Derrière la rhétorique, la France doute, prise en étau entre des tensions intérieures et le spectre d'une perte d'influence sur la scène mondiale. On se souvient des grands discours de Charles de Gaulle sur la souveraineté nationale. Aujourd'hui, le contraste est saisissant. Au sein des chancelleries occidentales, la diplomatie vire à la mise en scène. Chaque dirigeant joue son rôle, mais les failles apparaissent. Macron, isolé, brandit la menace russe pour masquer l'impuissance de son gouvernement, comme si hausser le ton pouvait freiner une puissance nucléaire. Sous cette agitation fébrile, l'Europe chancelle, incertaine de ses propres forces. Les oppositions internes, les divergences sur la stratégie à adopter, rappellent les débats houleux de l'Union européenne lors de la crise migratoire de 2015. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump manie l'ambiguïté avec brio. Un jour, il promet la force. Le lendemain, il souffle le chaud et le froid sur les déploiements de missiles. Sa tactique, héritée de ses années d'homme d'affaires, consiste à jouer sur la peur et l'incertitude. Rien n'est annoncé clairement. Tout reste possible. Cette zone grise paralyse les alliés et désoriente les adversaires. C'est la stratégie du madman, popularisée par Richard Nixon. Faire croire à l'irrationalité pour forcer l'adversaire à la prudence. Les dirigeants européens, en coulisses, semblent dépassés par la rapidité des événements. Les sommets se multiplient, les communiqués s'enchaînent, mais les décisions concrètes se font attendre. Le leadership occidental, miné par les rivalités internes et les promesses non tenues, perd de sa crédibilité. Pendant ce temps, Moscou reste imperturbable, comme si chaque crise renforçait son ascendant, à l'image de la Russie de Vladimir Poutine lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Face à ce désordre, un constat s'impose. L'Occident n'est plus le maître du jeu. L'escalade verbale nourrit la peur d'une perte de contrôle. Chaque prise de parole imprudente rapproche l'Europe d'un point de bascule, où la moindre erreur pourrait entraîner une réaction en chaîne aux conséquences incontrôlables. On pense à l'effet domino qui a conduit à la Première Guerre mondiale, où alliances et malentendus ont précipité le conflit. Derrière cette partie d'échec diplomatique, les enjeux sont immenses: la sécurité collective, la stabilité politique, la capacité à anticiper ou à éviter l'irréparable. L'histoire l'a démontré, c'est dans la confusion que naissent les crises les plus redoutables. À chaque grande guerre, on retrouve ce mélange d'arrogance, de malentendus et de sous-estimation de l'adversaire.
Jusqu'où cette spirale peut-elle conduire? Examinons les scénarios qui pourraient surgir très bientôt, en listant des cas concrets et des possibilités plausibles. Dans un tel climat, la moindre initiative peut faire basculer l'équilibre fragile. Par exemple, le survol d'un avion militaire trop proche d'une frontière, un missile égaré, ou même un simple incident de communication peuvent suffire à déclencher un engrenage fatal. Regardons maintenant comment chaque acteur prépare ou redoute le prochain coup décisif. Les exercices militaires, de plus en plus fréquents aux frontières de la Pologne ou des États baltes, sont autant de signaux d'alerte. Quand la technologie s'invite au cœur de la géopolitique, le théâtre du pouvoir devient imprévisible. Chaque progrès bouleverse les règles du jeu, amplifie les risques et multiplie les inconnus. Ainsi, les cyberattaques, désormais monnaie courante, pourraient paralyser des systèmes de défense ou désorganiser la logistique d'un pays. Une panne de courant à grande échelle, provoquée à distance, pourrait suffire à créer la panique. Aujourd'hui, les analystes s'accordent. Ce que nous vivons dépasse une simple crise temporaire. Cette escalade menace de fissurer durablement la sécurité internationale en bousculant l'équilibre fragile construit après la guerre froide. Les guerres hybrides, mêlant désinformation, actions militaires limitées et pressions économiques, brouillent les frontières entre paix et conflit. La dissuasion occidentale, autrefois jugée solide, se fragilise. La Russie, en intégrant de nouveaux outils technologiques, force les États-Unis et l'Europe à réagir dans l'urgence. Chaque coup porté, chaque riposte, modifie la donne et augmente la pression sur les décideurs. On a vu, en Géorgie en 2008, comment une opération éclair peut déstabiliser toute une région. Le socle de la raison s'effrite. Sous la pression, décisions hâtives et réactions émotionnelles deviennent la norme. Dans ce climat saturé de fausses informations et de signaux contradictoires, le risque d'erreur explose. Un simple geste mal interprété pourrait déclencher l'irréversible, comme lors de l'incident du vol coréen KAL 007 en 1983. Les civils, eux, ne sont plus de simples spectateurs. Près des bases de l'OTAN, la frontière entre quotidien paisible et conflit imminent s'amenuise. Des familles entières vivent avec l'angoisse d'une escalade qui, cette fois-ci, serait plus rapide, plus automatisée, plus insaisissable que tout ce que nous avons connu. En Estonie, des exercices de sécurité civile sont organisés chaque année, rappelant à chacun la proximité du danger. L'enjeu n'est plus seulement la rivalité des grandes puissances. Il s'agit de la stabilité de nos vies, de la confiance envers nos institutions et de notre capacité collective à discerner la vérité dans le chaos médiatique. Dans ce nouvel ordre en gestation, rester lucide devient un acte de survie. Comme lors de la pandémie, l'information juste et l'esprit critique font la différence entre panique et résilience. Pourtant, face à l'incertitude, une question demeure. Existe-t-il des moyens d'agir ou des leçons à retenir, accessibles à chacun d'entre nous? C'est la responsabilité de chaque citoyen de ne pas céder à la peur, mais de s'informer, de débattre et de surveiller les signaux faibles. Demain, alors que la tension continue de monter, la marge de manœuvre individuelle et collective sera cruciale. Mais savons-nous vraiment comment influer sur ce nouvel échiquier? L'histoire montre que la mobilisation citoyenne, comme lors des grandes manifestations antinucléaires des années 80, peut peser sur les choix politiques. Ne soyez pas simples spectateurs sur la scène géopolitique. Devenez acteurs de votre propre lucidité. Cela commence par des gestes simples, comme s'abonner à des médias variés, participer à des débats, ou encore soutenir des associations de veille stratégique. Dans ce nouvel ordre mondial, la stabilité n'est plus l'objectif. Désormais, l'incertitude est instrumentalisée comme une arme. Les puissances majeures, qu'elles se nomment Washington ou Moscou, orchestrent menaces et annonces ambiguës pour tester les limites de l'adversaire, brouiller les repères et maintenir tout le monde sous tension. Décrypter ces stratégies, c'est déjà refuser d'être un pion. Les médias amplifient ce climat en diffusant, heure après heure, des signaux discordants, menaces de missiles, promesses de dialogue, démentis, puis nouvelles escalades soudaines. L'information vire au spectacle, saturée de bruit et d'alertes anxiogènes. Pour ne pas se noyer dans la confusion, il faut apprendre à distinguer la réalité du théâtre,
à repérer les angles morts et identifier les faits derrière la mise en scène. L'exemple du conflit syrien montre à quel point la propagande peut brouiller la compréhension des enjeux réels. Avoir un regard critique est devenu vital. Cela suppose de questionner chaque annonce, de privilégier des sources fiables, de recouper et de confronter les analyses, même celles qui dérangent de nos certitudes. C'est ainsi qu'on évite de sombrer dans la peur ou l'aveuglement, savamment entretenus par les acteurs du conflit. En Allemagne, des groupes de fact-checking indépendants jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désinformation. Mais la véritable force, c'est la vigilance collective. En partageant nos doutes, en multipliant les analyses citoyennes, nous brisons l'isolement et reprenons la main sur notre compréhension du monde. Aucune puissance ne peut manipuler durablement une société qui débat, s'informe et confronte ses convictions. Là réside le vrai contre-pouvoir démocratique. L'histoire des samizdat soviétiques prouve que même sous la censure, l'information circule et nourrit la résistance. Rester passif, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à notre place, au risque de voir sécurité et avenir compromis sans rien comprendre aux enjeux. Mais s'armer d'informations et d'esprit critique permet d'anticiper les bouleversements et de défendre ses intérêts, individuels et collectifs. C'est aussi s'assurer que les décisions politiques prennent en compte la réalité du terrain et non les seules statistiques ou analyses biaisées. Face à cette nouvelle réalité, comment agir concrètement? Pour ne pas subir, il faut repenser nos réflexes d'information et d'analyse. Voici comment transformer l'incertitude en force d'anticipation. Premièrement, diversifiez vos sources d'information. Ne vous limitez pas à un seul média, même réputé. Deuxièmement, échangez avec des personnes de différents horizons pour croiser les perspectives. Troisièmement, participez à des forums citoyens ou à des groupes d'analyse géopolitique, où les idées s'affrontent et s'affinent. Votre avis, votre localisation, votre vécu. Autant de pièces indispensables d'un puzzle mondial en mouvement. Lors de la crise des Gilets jaunes, la multiplication des témoignages directs a permis de nuancer la perception dominante, illustrant l'importance du regard local. Dans cette réalité nouvelle, chaque contribution compte plus que jamais. Chaque commentaire, chaque analyse partagée ouvre une fenêtre sur l'ampleur de la crise et nous aide à tracer ensemble les contours de la menace. Par exemple, lors des récentes tensions en Europe de l'Est, des habitants ont partagé en temps réel la présence de convois militaires ou d'exercices inhabituels. Les certitudes d'hier vacillent. Les équilibres militaires se fissurent, les technologies occidentales révèlent leurs failles, la solidité politique semble s'effriter. La Russie ne se contente plus de répondre. Elle impose son rythme, tandis que l'Occident s'interroge, hésite, s'expose. Ce bouleversement n'a plus rien de lointain. Il résonne jusque sur le pas de notre porte, comme lors des grandes crises du passé. Fermer les yeux sur ce débat, c'est laisser d'autres décider de notre sécurité, de notre avenir, sans que nos voix comptent. Mais intervenir, c'est reprendre une part du pouvoir. En décrivant ce que vous voyez, en signalant par exemple la distance jusqu'à la base militaire la plus proche, vous contribuez à dessiner une carte mondiale de la menace, bien plus précise que tous les bulletins officiels. Lors de la guerre en Ukraine, des cartes citoyennes ont permis de mieux anticiper les mouvements de troupes et les risques pour les populations civiles. Votre regard, votre expérience locale, permettent de mesurer l'impact réel de ces tensions sur nos vies. De Paris à Varsovie, de Marseille à Tallinn, chaque témoignage éclaire une zone d'ombre du grand jeu stratégique. Au-delà des statistiques ou des discours anxiogènes, c'est ce vécu, ce sentiment partagé de vulnérabilité ou de résilience qui construit notre perception collective du danger. On l'a vu lors des attentats de Paris en 2015. La solidarité des citoyens a contribué à la résilience nationale. Rappelez-vous, garder le silence, c'est laisser libre cours aux décisions opaques des états-majors, aux calculs déconnectés du terrain. L'histoire regorge d'erreurs tragiques nées du silence des peuples. Aujourd'hui, nous pouvons refuser ce silence. Le mouvement Solidarnosc en Pologne, dans les années 80, a montré la puissance d'une société civile mobilisée. Prenez un instant. Dites-nous d'où vous suivez ces événements. Partagez vos observations, vos émotions, ce qui bouge autour de vous. Ensemble,
dessinons la carte du risque authentique, loin des fantasmes ou de la propagande. C'est ainsi que nous pourrons anticiper, agir et peser sur les choix de demain. Quelle réponse inventer face à ce désordre nouveau? Comment transformer la peur en action constructive? Votre voix, mêlée à celle des autres spectateurs, pourrait bien être le premier pas vers un changement durable, vers une prise de conscience collective qui, demain, pourrait infléchir le cours des événements. Comme l'a prouvé l'histoire, c'est souvent dans la mobilisation des consciences que naissent les véritables ruptures.